Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Ce soir, 3 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Cameroun, 2 confirmés dans la région de l'Ouest et 1 à Yaoundé. Notre pays compte désormais 13 cas confirmés dans cette école. La mesure du Premier ministre. Nous faisons le point dès le début de ce journal sur cette maladie au Cameroun. Et puis alerte au coronavirus encore. Des passagers arrivés au Cameroun hier et mis en quarantaine dans certains hôtels se sont enfuis pour rejoindre leurs familles. Ceux confinés encore dans les hôtels à Douala tentent de justifier le geste de leurs congénères par la prise en charge jugée insuffisante de la part du gouvernement à leur arrivée dans notre pays. Le gouverneur de la région du littoral s'exprime sur la question dans ce journal. Et puis nous parlerons également dans ce journal des nouvelles habitudes des Camerounais après les mesures du Premier ministre dans les domiciles comme dans les lieux de service. Les comportements changent. Des écoles sont restées fermées aujourd'hui dans des marchés et supermarchés pris d'assaut. Les choses se passent plus comme avant. Nous irons dans plusieurs villes du Cameroun pour voir comment on a passé cette première journée après les 13 mesures du chef du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, des passagers camerounais des vols Air France et SN Bruxelles arrivés hier soir à Douala et confinés dans quelques hôtels de la ville par les autorités crient à la maltraitance. Certains dénoncent des conditions de mise en quarantaine car, disent-ils, abandonnés à leur sort depuis leur arrivée hier soir au Cameroun. D'autres s'offusquent de la gestion jugée 2 poids 2 mesures en évoquant la situation de certains parmi eux qui ont pu quitter les lieux incognito pour se retrouver dans leur famille. Le reportage de Marc Chomo et Henri Chinda. Hôtel Lumière à Douala ce mardi après-midi. Ici, le confinement est tout sauf une réalité. Quelques passagers des vols Air France et SN Bruxelles arrivés lundi soir et logés à cette enseigne crient leur ras-le-bol face aux forces de maintien de l'ordre censées les maintenir à l'intérieur. Ils disent n'avoir reçu aucun repas, ni eau, encore moins subi le fameux test du Covid-19. Pour couronner le tout, ils ne sont plus au complet. Certains auraient appelé leur relation, entre guillemets. Certains sont partis. Depuis l'aéroport. Dans notre hôtel. Oui. Non, ils ont dit qu'on les change d'hôtel. On les change d'hôtel. Ils entrent dans la voiture personnelle sans policier, ça change l'hôtel en route seul. Oui. Ce n'est pas depuis l'aéroport, c'est ici. On était assis là. Ce n'est pas en cachette. On était assis là. Avant qu'ils n'arrivent. Là, tu as raison, tu n'étais pas là. Il n'était pas là. L'équipe n'était pas là, c'est l'équipe tiers. Oui, la première équipe qui est arrivée ici là. Oui. 18 passagers du vol Air France logés ici et à notre arrivée à l'hôtel Lumière, ils ne sont plus qu'une douzaine. Ailleurs pourtant, la quarantaine est observée scrupuleusement. C'est le cas ici à l'hôtel Beau Séjour d'Aqua. Difficile de prendre des images avec la présence sur les lieux des forces de maintien de l'ordre. Même avec les bagages des passagers, les précautions sont de mise. Toutes les issues sont closes. Le bâtiment, quant à lui, est relativement calme. Avant de vous reparler tout à l'heure de ces 3 nouveaux cas, je vous le disais, recensés 2 dans la région de l'Ouest Cameroun et 1 à Yaoundé, parlons de ces habitudes qui changent dans les domiciles et même des lieux de service. Le confinement est de rigueur pour certains parents, pendant que les chefs d'entreprise exigent le respect des consignes de prévention à leurs employés et les différents usagers. C'est ce que présente justement ce reportage de Vanessa Melakamdem et Marius Kossou. À cause du Covid-19, la famille Kyoyo est confinée dans son domicile du quartier Makepe à Douala ce mercredi. Les enfants qui ne sont pas allés à l'école s'occupent en révisant les leçons ou en regardant la télé, question de se divertir ou d'obtenir les dernières informations sur la situation du Cameroun. Les parents ont pris toutes les dispositions afin que les consignes de prévention soient respectées par tous. J'ai commencé déjà à dire aux enfants que, écoutez, il y a une maladie
qui sévit un peu le monde ces derniers temps et qu'il faut prendre des précautions élémentaires. D'abord, c'est de laver ses mains à tout moment et avec un bon javel, l'alcool. Le coronavirus est désormais sur toutes les lèvres, tant dans les rues que les milieux professionnels. Dans cette entreprise spécialisée dans l'énergie et la télécommunication, le patron a imposé de nouvelles règles au personnel ainsi qu'aux usagers. Quand quelqu'un arrive là, on lui administre les désinfectants au niveau des mains avant de commencer toute autre chose ou tout autre besoin ou bien résoudre un problème bien précis pour lequel il est venu. Et à côté de ça, on a les boissons chaudes en interne qu'on prend. Bon, ça peut être du thé, ça peut être du café, tout au moins tout ce qui est chaud pour pouvoir renforcer le système immunitaire et puis voilà. Et à côté de ça, pour nous en interne, enfin, quand on est à l'extérieur, on a les masques pour les taxis parce que quand on emprunte le taxi, on ne sait pas qui est à côté de nous. Donc on prend aussi cette disposition-là. En dépit de tout, ces habitants de Douala espèrent ne pas vivre cette situation trop longtemps. Les regards sont tournés vers le gouvernement. Et je vous le disais en titre, le Cameroun enregistre 3 nouveaux cas de coronavirus qui portent donc à 13 nombre de personnes infectées par la maladie. Des chiffres rendus publics il y a quelques heures par le ministère de la Santé publique au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Manaouda Malachi a également fait la lumière sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. La quintessence de sa déclaration dans cet élément de Delphine Fonkotene et Luc Vondo. Sur cette déclaration du ministre de la Santé publique qui annonce, je vous le disais, 3 autres cas confirmés de coronavirus au Cameroun, 2 dans la région de l'Ouest Cameroun et puis 1 dans la région du centre à Yaoundé. Notamment le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui est revenu également sur le point, qui a fait également le point sur le Covid-19, l'évolution du Covid-19 au Cameroun. Mais en attendant de retrouver donc Yaoundé, effectivement, revenons donc ici à Douala pour constater ce silence de monastère dans des établissements scolaires de la métropole économique du Cameroun. Pas d'élèves en vue dans les écoles ce jour. Le respect de la mesure du Premier ministre était de mise justement dans plusieurs écoles de la ville ce jour. Charles Robert Itok et Thierry Nana pour les détails. Des salles de classe et amphithéâtres vides, des portes closes, la mesure gouvernementale de fermer les établissements scolaires jusqu'à nouvel avis est bel et bien appliquée. Nous sommes au lycée d'Aqua, pas l'ombre d'un élève. Des téméraires qui s'y aventuraient étaient tout simplement éconduits. À l'école publique d'Aqua, même panorama. Dans les rues, on observe tout de même quelques élèves qui déambulent. Pour les parents rencontrés, la mesure du chef de l'État ordonnant toute cessation d'activité dans les établissements scolaires et universités s'avère salutaire. Que les enfants n'aillent pas à l'école, c'est une mesure préventive. Et j'encourage cela et je demande à tout le monde d'emboîter le pas au chef de l'État dans ce sens. Moi, je préfère, au lieu que les enfants partent à l'école, et ça s'étend sur tout le territoire. La décision a été bien faite, puisque avec la maladie de corona, c'est une maladie très dangereuse. Il va falloir automatiquement que les gens respectent les consignes qu'on a eu à donner. Si le chef de l'État demande que la population reste à la maison, ça veut dire qu'il a mûrement réfléchi avec ses conseillers techniques pour prendre en compte la mesure de sécurité des citoyens. Le chef de l'État ne peut prendre aucune bonne décision pour mettre sa population en sécurité. Moi j'apprécie cette décision parce que la santé n'a pas de prix. Donc ce sont des bonnes mesures. Que les parents sachent que d'abord c'est pour notre progéniture, nous devons les préserver. Ces 252 établissements de l'enseignement secondaire dans le Vouri qui sont fermés et plus de 250 000 élèves désormais confinés dans les domiciles. Ces mesures visent à barrer la route au Covid-19 qui fait de plus en plus de victimes dans le monde. Allons donc à Yaoundé pour parler de ces 3 nouveaux cas de coronavirus qui portent désormais à 13 le nombre de personnes
infectés au Cameroun, des chiffres publiés ce jour par le ministère de la Santé publique. Le point avec Delphine Fonkoutene et Luc Vondo à Yaoundé. Les chiffres grimpent. Déjà 13 cas confirmés de coronavirus enregistrés au Cameroun au 17 mars 2020. Parmi les 3 nouvelles personnes testées positives, 2 venues de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. La situation inquiète. Notre pays, en l'espace de 12 jours, est parti d'une situation vierge à la situation suffisamment préoccupante pour que l'ensemble de la communauté nationale se mobilise autour d'un seul objectif, celui de barrer la voie, mieux encore, nous débarrasser du nouveau coronavirus. Pour faire face à cette maladie, les Camerounais sont appelés à respecter les mesures prises, notamment celle de la quarantaine, et non suivre le mauvais exemple de certains passagers qui se seraient éparpillés alors qu'ils étaient confinés après leur arrivée hier au Cameroun par l'aéroport de Douala. Je voudrais d'ailleurs appeler l'attention des amis et proches de ces derniers à éviter toute manœuvre visant à extraire les personnes en quarantaine d'observation des lieux d'hébergement dédiés à cet effet. Je tiens à préciser également que les commodités de base sont assurées dans le strict respect des exigences éthiques et de sécurité sanitaire. Le temps d'un point de presse ce 18 mars au Centre national des opérations d'urgence sanitaire à Yaoundé, le ministre de la Santé publique parle des défis relevés par le gouvernement pour lutter contre cette maladie. Notre premier défi étant ici de faire passer les capacités d'accueil des patients de cette maladie des 0 à plus de 60 chambres hospitalières à Yaoundé, et les efforts vont également dans ce sens à Douala. Et parvenir à une extension vers toutes les autres formations sanitaires de 3e catégorie, notamment les hôpitaux régionaux. Il n'existe pas encore de vaccin ni de traitement approprié au coronavirus. Il faut 12 à 18 mois pour en avoir le prototype. La prise en charge des patients jusqu'ici reste liée aux symptômes. Cette maladie se manifeste, vous devez déjà le savoir, généralement par les symptômes suivants. La toux, les céphalées, la sueur, l'écoulement nasal, la difficulté à respirer et ou la fièvre. Certains cas sont parfois asymptomatiques. Le 15-10 reste ouvert en cas de présentation de ces symptômes. Cependant, le respect des règles d'hygiène élémentaire reste recommandé. Je vous conduis à présent au centre des opérations d'urgence de la santé publique à Yaoundé et vous verrez dans le reportage qui va suivre comment les personnels sont mobilisés pour faire face au Covid-19. C'est un reportage réalisé par Alain Gislain Kanga et Constant Kanga. Nous sommes au cœur des services du centre des opérations des urgences de la santé publique à Yaoundé. Structure qui coordonne les activités de réponse aux urgences sanitaires comme l'épidémie du Covid-19. Le centre dispose d'un service de planification de la maladie au Cameroun. Son rôle est de planifier les activités de riposte pour faire face à cette pandémie. Mais aussi de faire une sorte de modélisation de qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ce qui se passe ailleurs, donc qu'est-ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. La section dispose d'une unité de veille et de surveillance qui comprend le centre d'appel. C'est ici que toutes les informations sont recueillies à travers le numéro vert 1510 pour détecter des éventuels cas de maladie. Ici, nous sommes dans le centre des opérations d'urgence. Moi, on appelle ça la salle de situation. Dans cette ambiance studieuse, on est en position d'élaboration des situations. Vous là, tout ce que vous racontez sur nous, tout ce que vous dites, ça nous permet d'améliorer les messages de sensibilisation. On regarde tout ce qui est des informations. À quelques pas de là, le service de la logistique. Je peux vous dire qu'actuellement, j'ai une flotte de 22 voitures qui sont sur le terrain pour les investigations. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les hôtels et les équipes sont dans les hôtels pour le suivi. Nous avons ici des vidéoconférences quand les équipes sont sur le terrain. Nous avons le traçage, c'est-à-dire le GPS des voitures et même des équipes pour les localiser. Ils peuvent nous dire s'il y a un problème. On peut savoir comment est-ce qu'on peut déployer les équipes. La logistique est le nœud de la réponse aux opérations. Il y a toutes les autres activités.
Elle dispose du matériel d'équipement individuel et assure la santé des personnels qui interviennent dans les opérations. Et la psychose s'est d'ores et déjà emparée de nombreux Camerounais. Ils sont des centaines à avoir pris d'assaut des marchés et supermarchés ce jour dans la ville de Douala, chacun souhaitant se ravitailler en denrées alimentaires et produits de première nécessité. La peur de se retrouver en situation de manque à cause justement de la montée du Covid-19 justifie cette ruée vers les surfaces commerciales. Aimé Moukoko est allé voir pour nous. L'alerte au marché fermé n'a pas été donnée au Cameroun. Mais c'est tout comme dans la ville de Douala, où depuis le 17 mars au soir, supermarchés et marchés sont bondés de population qui pensent se ravitailler avant une éventuelle disposition de quarantaine. Tout ceci à cause du Covid-19. Donc on a appris la nouvelle hier, on s'est dit que c'est mieux de venir au marché aujourd'hui pour faire des réserves au cas où. Aujourd'hui, les gens de la maison étaient plus abondants que les bails. Pour vendre, voilà, ils attendent, ils n'ont même pas de quoi acheter. Les gens sont l'empris ici au marché aujourd'hui comme ça. Hier, il n'y avait pas les personnes. C'est aujourd'hui qu'il y a les gens aujourd'hui comme ça. Ici au marché Sandaga, presque tout est vendu, surtout aux premières heures et aux meilleurs offrants. Le cas du prix du cajou de tomate. La tomate, voilà les cajots de tomate, 8 000 francs le cajou de tomate. Vraiment, on n'a rien acheté. On n'arrive même pas à acheter quoi que ce soit. Et on a même peur. Et on a même peur que d'ici demain, peut-être ça va même quadrupler le prix. Ça a seulement été une forme du jour. La tomate, c'est 2500 à 3000. Bon, avec le mouvement du jour, ça fait que aussi les sauveteurs profitent. Sinon, demain, il y aurait l'arrivage. Le problème qui est là, c'est donc quoi? C'est seulement que chacun doit prendre les mesures de précaution. Au marché Nudaido, ce n'était pas la grosse affluence ce matin, mais les vendeurs, pour quelques-uns, font de bonnes affaires et d'autres pas. Depuis qu'on a commencé l'histoire de Corona, ça ne passe pas, c'est fermé. Tout est fermé, il n'y a pas de marché. Même les poulets, on ne mange même plus. Aujourd'hui, il y a plein de monde. C'est comme si c'est le 24 décembre. On ne comprend plus rien. Ah, je fais mon marché normalement, mais on ne sait jamais. Ce que je n'ai pas comme provisoire à la maison, j'essaie de me ravitailler. Dans la plupart des grandes surfaces de vente, les clients remplissent leur caddie. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays où tout le pays a été mis en quarantaine comme en Italie. Donc on se prépare, on ne sait jamais ce qui peut tomber comme décision ce soir. Le coronavirus force de nouvelles habitudes aux consommateurs de denrées alimentaires, mais il ne faut surtout pas tomber dans la psychose du ravitaillement à tout prix et à tous les prix. Je vous parlais en ouverture de ce journal de cette réaction du gouverneur de la région du Littoral au sujet de la mise en quarantaine de tous les passagers en provenance d'Aix-en-Bruxelles et d'Air France hier ici à Douala. Arrivés en vague à l'aéroport international de la métropole économique du Cameroun, il leur est prescrit de respecter scrupuleusement les mesures gouvernementales en vue de contenir le Covid-19. Le gouverneur de la région du Littoral justement a fait donné un point de presse cet après-midi sur ce dispositif de leur prise en charge dans les services. Menu Monique Naosi-Fosso et Henri Chinda. Le confinement des 261 passagers arrivés de la France mardi soir n'est pas une prison, mais une mesure d'observation sanitaire, explique Samuel Dieudonné Ivahadibois, le gouverneur de la région du Littoral, qui les a accueillis à bord des vols Aix-en-Bruxelles et Air France. Ils sont répartis dans 10 hôtels de la ville de Douala. Les passagers de Air France ont été tous convoyés vers les hôtels Onomo, Jet Hotel, Lumière Joss, Beau Séjour, Lumière Aqua. Pour Aix-en-Bruxelles, pour les 103 passagers qui étaient programmés, Safana devrait offrir 37 chambres, Afrique Hotel 20 chambres, Aqua Palace 18 chambres, Hôtel Château 18 et Akena Hotel 24. La banalisation de cette pandémie et les fake news sur les réseaux sociaux semblent plus nocifs que le Covid-19. Avant l'atterrissage du vol, les médias sociaux parlaient déjà de 400 personnes qui ont été dépistées, des personnes qui devaient reprendre le vol pendant que ce vol n'était pas encore au sol à Douala. Nous tenons également à dire que nous voulons
un peu plus de responsabilité pour tous ceux qui ont été ainsi mis en quarantaine. La mise en quarantaine n'est pas une prison. La suite de l'affaire, c'est l'effectivité des mesures énoncées pour la prise en charge de ces personnes confinées. Rendons-nous tout de suite à Yaoundé, retrouver Alain Ghislain Kanga et avec lui on reparle du comportement et de nouvelles habitudes des habitants de la capitale camerounaise après les mesures du gouvernement. Bonsoir Alain. Bonsoir Michael Tipko, bonsoir à tous. On va directement sur les marchés de la capitale avec ces nouvelles mesures. Ils sont ouverts entre 7h et 16h désormais et le reste de temps. Une prime sera accordée à l'hygiène et la salubrité. Mesure annoncée ce jour par le ministre du Commerce après une concertation avec les maires des communes de la ville. Rodrigue Tonguet, Bertrand Chassé. Il a été arrêté que la période de 5h à 7h le matin sera consacrée au ménage dans les marchés. Les marchés seront ouverts au public de 7h à 16h. Et après, il n'y a plus de vente dans les marchés. De 16h à 18h, on fait le ménage. Les mesures s'amoncellent pour contrecarrer le coronavirus. Un accent mis sur l'hygiène au moment de ces nombreuses fermetures et l'organisation du marché de cette commune de la capitale. Nous allons descendre, envoyer les équipes d'hygiène de la mairie, descendre sur le terrain pour être regardant sur les conditions d'hygiène, à savoir que tous les commerçants doivent systématiquement avoir un étal, avoir un lieu de conservation. Au sein des communes et leurs marchés, on redoute même la saison des pluies déjà. Il faut ainsi composer avec l'adhésion populaire. On fait appel à nos populations pour leur dire par tranche de se rendre dans les points marchands. Est-ce que ce sera suivi? Le gouvernement réaffirme que le marché national est approvisionné en produits de consommation de masse. Il faut éviter tout phénomène de panique. Il faut éviter de céder aux tentatives de spéculation de la part des opérateurs économiques non citoyens qui, évidemment, chercheront à prendre avantage de cette situation exceptionnelle pour s'enrichir illicitement, pour faire des profits indus. Le commerce mise sur l'hygiène pour sauver la mise. Faisons à présent un tour de ville pour évaluer les mesures du Premier ministre, comment la rue, les transports et les administrations se présentent au lendemain de celle-ci. Les habitants de la capitale peinent à suivre le nouveau mode de vie prescrit à quelques exceptions auprès. Le tour de ville, c'est avec Rodrigue Tonguet et Samuel Bonis. Trafic peu dense, les rues clairsemées, on dirait que c'était juste le temps d'une rose. En fin de matinée, les Yaoundéens sont rapidement sortis de chez eux, investissant les rues. Dans cette agence de voyage pour l'Ouest, la frénésie est de retour après la prudence du petit matin. Cette compagnie, comme de nombreuses autres à la gare routière dite de Tongolo, n'a pas pris de mesures spéciales pour désinfecter les bus destinés au transport en commun. Au niveau du transport urbain, pas de dispositif spécial non plus. Les chauffeurs taxis surchargent allègrement. Quelquefois, ils sont inquiétés par la police, mais le déploiement de la Sûreté nationale n'a pas encore la taille de l'indiscipline. Dans les maquis et hautes gargotes, les habitudes n'ont pas changé du tout. Des grillades et repas sommaires, plein air et beuveries foraines. Ici, on exige à la limite des mesures d'accompagnement des annonces primo-ministérielles d'hier. En attendant, la bière descend. Irresponsable. Le mauvais exemple ne vient pas seulement de la rue. Au ministère de la Communication, par exemple, pas de filtre à la grille, comme dans le hall d'entrée. Jusqu'à 13h ce mercredi, pas de message sensibilisant usagers et personnels. Par contre, mention spéciale au palais de justice de Yaoundé, des désinfectants distillés à l'entrée et tout un agent de police pour veiller à leur usage. Les regroupements découragés dans les espaces communs. Pour renforcer cela, et même si le travail se poursuit, toutes les audiences de la cour d'appel du centre, des tribunaux d'instance du Foundi et de Yaoundé centre administratif, renvoyés à 1 mois, le temps de voir clair sur le coronavirus. Même si, pas loin de là,
Des intermittents de l'évangélisation voient derrière le Covid-19 la colère de Dieu. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. C'est la parole de Dieu. La seule condition du coronavirus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le péché du monde entier a atteint le comble. Aujourd'hui, il est temps que chacun revienne à la solution. On évoque même Sodome et Gomorrhe. En quelque sorte, c'est ça. En quelque sorte, c'est ça. Vous avez dit application des mesures de sécurité sanitaire du Premier ministre. Le grand public répond, Yaoundé a la peau dure. À l'arrondissement des débuts comme le conflit Koutenay qui revient à l'instant. Dans un rayon autour des quartiers Lonkak et Mbala 2 à Yaoundé, presque aucun débit de boisson ouvert. Leurs tenanciers confient avoir tenu à respecter les mesures de sécurité sanitaire. Ici, on ferme à 18h tapantes. Pour moi, ça ne sert à rien de garder les établissements comme le bunker ouverts à l'est, parce que là, présentement, nous recevons beaucoup des étrangers qui viennent chez nous. Et pour plus de sécurité, le PDG, après le discours du Premier ministre, on a décidé de prendre les mesures adéquates par rapport à ça. Même le goût du lucre, soupçonné chez les gérants et promoteurs de ces commerces, n'a pas le dessus sur le risque de propagation du virus. Ici, les clients doivent faire face à la réalité et retourner à la maison. Je comprends que c'est sérieux, on est obligé de rentrer aller manger à la maison. Les mesures sont normales, les mesures sont prises, c'est pour la sécurité de tout le monde. Fini pour l'instant les after-work, les randonnées en soirée ou même les décibels des nuits sur la capitale. Sur ce plan, la discipline est de mise. Plus de Camerounais rentrent plutôt chez eux. Et justement, le ministre de l'Administration territoriale limite la liberté des circulations des personnes et des biens dans un arrêté rendu public il y a quelques instants. Il annonce la fermeture pour une durée indéterminée des frontières terrestres, aériennes et maritimes à partir de minuit. La suspension de tous les vols des passagers en provenance de l'étranger. Interdiction sur l'ensemble du territoire national des rassemblements de plus de 50 personnes et la fermeture des débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs à partir de 18h. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain, et je saisis la perche que vous avez tendue tout à l'heure au sujet de cette fermeture des débuts de boissons à 18h, compte tenu dans ces mesures du Premier ministre chef du gouvernement. Nous sommes allés voir à Douala comment ça se passe effectivement et le constat est clair. Il est donc un peu plus de 18h sur les images que vous regardez à cet instant et c'est là à la rue de la Joie au quartier d'Edo à Douala. De nombreux bars restent encore ouverts. Des clients bière à la main continuent de consommer allègrement et dans bien d'autres quartiers de la ville de Douala. Par contre, à quoi les snacks et bars sont pour quelques-uns fermés depuis quelques minutes maintenant. Certains tenanciers de débit de boissons justifient le fait qu'ils restent ouverts jusqu'à 7 heures par justement une mesure d'accompagnement que devrait prendre le gouvernement pour venir en aide à ces tenanciers de débit de boissons qui devront en récolter beaucoup de pertes avec cette mesure. Je vous suggère d'ailleurs d'écouter quelques soit clients ou tenanciers de débit de boissons au micro de notre reporter Marius Kosso. Je regrette déjà le fait que je sois encore au bar jusqu'à plus de 18h, à 18h et plus. Mais c'est une mesure qui est salutaire parce que, vu la situation qui prévaut, il serait quand même, le gouvernement a pris la mesure de la situation et a pris des mesures qui sont normales, qui sont normales par rapport à la mesure, par rapport à la pandémie. Et je crois que j'ai juste le temps de vider mon pot et de retrouver le chez moi. Et il faudrait que le reste des Camerounais suivent et respectent ce qu'il va de notre santé. Ça pose un problème parce que je suis en train de faire
Bel exemple. Le secteur du transport terrestre interurbain, c'est vecteur potentiel de la pathologie d'un site géographique à un autre, essaie tant bien que mal à déployer les stratégies préventives. Ici, la mesure tarde à prendre corps également. Quelques agences se permettent encore des voyages sans que le caractère extrême nécessaire du déplacement des passagers soit vraiment prouvé. Patrick Christian Dobo et Guy Fotso ont observé quelques-unes de ces stratégies dans des agences de voyage de Douala. Voici le reportage. Le constat qui se dégage à première vue devant les agences de voyage terrestres visitées ce jour à Douala est l'effectivité des liaisons interurbaines sans limitation au changement de programmation inhérente aux mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Ici, on entend garder la sérénité malgré le risque potentiel lié au contact qu'impose l'activité en déployant un dispositif préventif qui varie d'une agence à l'autre. À mon arrivée, déjà, j'ai constaté qu'à l'entrée, il y avait déjà le lave-main. Je pense être protégé, mais seulement je pense que c'est Dieu qui a le dernier mot. Nous avons mis un bac à eau dans lequel nous avons mis du savon et du javel pour se faire nettoyer les mains. Et maintenant, dans les différents guichets, comme vous le constatez là, il y a des lave-mains pour désinfecter les mains. C'est vrai que c'est une psychose, tout le monde a peur. Nous avons décidé de protéger d'abord le personnel. Et il y a des désinfectants, vous avez vu dans les douches, pour des clients qui arrivent pour pouvoir se désinfecter. Et ce que vous voyez là, nos bus sont dorénavant, sont avant l'arrivée du coronavirus, pulvérisés avant de les mettre à la disposition des clients. La protection du personnel en front office est visiblement le dénominateur commun des stratégies ici déployées. Certains responsables d'agence donnent cependant, en plus, un accent particulier à la sensibilisation des passagers et au relais des consignes officielles en la matière. Nous avons pris des précautions d'hygiène. Comme vous le voyez là, nous avons des détergents pour les mains, pour nettoyer les mains. Nous avons des cache-nez. Et vous allez voir, tous nos agents de comptoir sont dotés de ce cache-nez là. Et nous ne cessons de sensibiliser les clients. Parce qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée du bus comment ça se passe aussi. On a des désinfectants pour les clients. Donc à chaque fois qu'on embarque un client, le client doit passer d'abord au désinfectant. À défaut d'imposer un changement radical d'habitude, le coronavirus rôde cependant comme une épée de Damoclès sur les mouvements des usagers et personnels dans nos agences de voyage terrestres. Face à la frénésie qui accompagne la pandémie, il est clair que dans ces milieux de grand contact, on se débrouille comme on peut, avec les moyens à notre disposition, sans véritable assurance sur l'efficacité des différentes stratégies préventives déployées pour la cause. Et à l'heure où nous parlons, allons voir quelle est la situation dans le monde et particulièrement en Afrique. Voici la carte, justement, et la situation de ce coronavirus sur la planète en temps réel avec Lil Piedjou et Giovanni Tendier. La Chine se remet peu à peu du coronavirus. Pendant ce temps, le Covid-19 contamine le reste du monde. À ce jour, plus de 150 pays touchés, obligés de prendre des mesures préventives pour limiter la circulation de ce poison, qui a fait au total 8 244 morts et plus de 200 000 personnes testées positives. En France, le bilan s'alourdit avec 7 736 cas confirmés, 175 décès, soit 1097 nouveaux cas et 27 morts supplémentaires en 24 heures. L'Italie dépasse la barre des 2500 morts, soit 2506 décès, faisant de l'Italie le pays le plus touché en Europe. En Espagne, le deuxième pays le plus touché d'Europe, avec 13 717 personnes infectées, 558 morts. En Allemagne, 9 360 personnes infectées et 26 morts selon le dernier bilan. Aux États-Unis, 6 519 cas, plus de 100 morts. L'Afrique n'est pas en reste. Elle est de plus en plus touchée par le nouveau coronavirus. L'Égypte, 196 cas. L'Afrique du Sud, 116 cas. L'Algérie, 67. Le Maroc, 44. Le Sénégal, 31. Tunisie, 27. Burkina Faso, 20. Cameroun 13, Rwanda 8, RDC 7, Ghana 6, Côte d'Ivoire 6, Éthiopie 6, Kenya 4, Nigeria 8, Tanzanie 3, Gabon 3, Namibie 2, Libéria 2, Soudan 2, Zambie 2, Mauritanie 1, Togo 1,
Guinée 1, Congo 1, Guinée équatoriale 1, République centrafricaine 1, Somalie 1, Bénin 1, Gambie 1 et Djibouti 1. Pour éradiquer cette pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, de nombreux pays ont tout simplement fermé leurs frontières, les liaisons aériennes suspendues. La ville de Ngaoundéré, elle, est restée coincée en ce premier jour de mise en application des 13 mesures du Premier ministre avec la grève des mototaximens. Difficile d'aller à une pharmacie ou un hôpital pour les petites bourses, acheter un couvre-nez ou une solution hydroalcoolique. Les prix de ces outils sont également à la hausse dans cette ville. Entre autres, fait noter en ce premier jour de vie de la décision de Joseph Diangote. Eric Nguele nous en dit plus. Dans cette école, la mesure du Premier ministre, afin de limiter la propagation du coronavirus, a été observée. Toute activité est suspendue. Nous sommes franchement en semaine d'évaluation et ça perturbe vraiment les enfants. On leur demande carrément de rentrer à la maison par rapport à cette épidémie. Donc nous sommes vraiment sous le choc. Campus mort, également à l'université de Ngaoundéré. Certains étudiants étrangers veulent braver la fermeture des frontières pour rejoindre par route leur famille. Je préfère aller mourir en famille que de mourir ici dans la solitude. Moi qui est monté dans la voiture pour venir là, on peut me soulever et rendre. Ngaoundéré fait face depuis 3 jours à une grève des mototaximens et rallier hôpitaux et pharmacies est difficile pour ceux qui n'ont pas de véhicule. L'affluence depuis ce matin dans ces structures est en hausse. Les prix du cache-nez et d'une solution hydroalcoolique sont aussi passés du simple au double. L'enjeu de taille, on ne peut pas jouer avec la santé et la santé publique. C'est ici que seront mis en quarantaine tous les cas détectés de coronavirus à l'hôpital régional de Ngaoundéré. L'hôpital régional de Ngaoundéré est prêt. Nous avons les matériels de protection, les masques, les combinaisons pour les médecins qui devront prendre en charge ces cas suspects. Non fonctionnel il y a 2 semaines, l'unité de production des solutions hydroalcooliques a repris vie. Sinon, pour l'instant, nous produisons les 500 ml qui sont destinés pour les services, pour une grande masse. Mais maintenant, nous allons vouloir mettre aussi des flacons de 100 ml pour que les usagers lambda viennent se procurer au niveau de la pharmacie de l'hôpital régional. C'est dans ce contexte que le gouverneur de l'Adamawa a évalué le dispositif de lutte contre l'épidémie à la gare voyageur de Ngaoundéré, l'aéroport. Retrouvez juste derrière Carole Yemelon et ses invités pour la suite de ce débrief spécial coronavirus. C'est la suite, c'est donc juste derrière, juste après ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Passez une belle soirée sur notre antenne et à demain, 19h50. Bonsoir.